Pardon, les tas que Kenaba. Kunu na zone ba na de la Paris. Comment na zone a dit na télé. Développement communautaire rencontré ce matin les partenaires techniques et financiers impliqués dans le financement du programme Kandaji, objectif à accélérer la mise en œuvre du dit programme. Suite à l'augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale qui passe désormais de 113 à 171, les Nigériens continuent de se prononcer à suivre les échos dans un instant. Communaux 2 et 3 organisent des débats publics commune. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Rencontre ce matin entre le ministre d'État en charge du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire et les partenaires techniques et financiers impliqués dans le financement du programme Kandaji. Objectif visé à travers cette rencontre est d'accélérer le processus de mise en œuvre du dit programme. Mariama Soumana. Réunis pour une même cause, celle de trouver des voies et moyens en vue d'accélérer la mise en œuvre du programme Kandaji, les partenaires techniques et financiers impliqués et l'État nigérien, à travers le ministère du Plan, tiennent cette rencontre qui s'inscrit dans l'agenda de la mission conjointe des bailleurs de fonds. Une mission qui aura la lourde tâche d'examiner le mécanisme de coordination proposé par la partie nigérienne et qui traduit le ferme engagement des deux parties à prendre toutes les dispositions pour booster la mise en œuvre du programme. Les travaux qui avaient été temporairement mis entre guillemets en parenthèse à l'issue donc de l'interruption du contrat de construction de l'ouvrage devrait donc reprendre avec un nouveau cadrage financier et un ensemble d'arrangements, y compris donc les mécanismes de coordination. Depuis lors, nous avons fait du chemin. Chaque institution de financement a donc œuvré de sa part pour faire en sorte que les engagements financiers qui ont été pris pour le financement additionnel soient bouclés. C'est l'occasion pour nous, tous ensemble ici, avec en tout cas la coordination conjointe des partenaires que nous allons initier depuis quelques années. Quand nous avons l'occasion d'être ensemble ici, c'est vraiment pour pouvoir harmoniser nos positions et mieux accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de cet important programme. Et nous pensons bien sûr que nous sommes à une phase critique de ce programme. Et nous réjouissons en tout cas que nous sommes en train de prendre les dispositions nécessaires pour relancer ce programme. Pour le ministre du Plan, cette rencontre constitue une opportunité de faire le point des recommandations et des engagements respectifs pris par chacun des partenaires. Cette mission conjointe sera donc pour nous l'occasion d'examiner l'ensemble des dispositions de mise en œuvre du programme, d'examiner l'état d'avancement des activités du programme, en particulier la gestion l'avancement des travaux de génie civil, les aspects juridiques liés à la résiliation du contrat précédent avec l'entreprise russe, les questions relatives aux infrastructures énergétiques, les questions relatives à l'irrigation, au développement local et les mesures environnementales et sociales, ainsi qui concerne aussi l'approvisionnement en eau des populations, l'assainissement, les communications et l'appui à la mise en œuvre et les aspects fiduciaires. Enfin, entamer des discussions stratégiques en ce qui concerne la réinstallation de la deuxième phase, en particulier la méthode à adopter, la feuille de route, les financements et les risques éventuels.
Cette rencontre insufflera, à n'en point douter, une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre du programme Kandaji, un programme cher aux autorités nigériennes. Et puis, en prélude à la visite prochaine du président à Dosso, la population de la dite localité s'active à lui réserver un accueil digne des habitants de la cité légendaire de Koy. Nos reporters sur place ont tendu leur micro pour recueillir l'avis des citoyens sur la mobilisation de l'accueil ainsi que leurs attentes suite à cette visite du chef de l'État. Suivez plutôt. L'arrivée du président de la République à Dosso le mercredi, nous souhaitons que la population de Dosso sorte massivement accueillir le président de la République. Et c'est vraiment salutaire puisque avec les différentes réalisations qui se font actuellement à Dosso, c'est vraiment inédit. On n'a jamais fait ça. Vraiment, comme le président de la République est en train de faire son effort, surtout pour la ville de Dosso là, tout le monde sait vraiment comment on est en train de faire des arrangements par les rues là, tout est en train d'être donc renouvelé, tout est en train d'être construit. Donc je lance un appel à la population de Dosso plutôt, de sortir massivement pour accueillir le président de la République. Voilà, donc ça, personnellement moi je serai. Et maintenant, en dehors de moi, je lance un appel à toute la population de Dosso, si possibilité y est, vraiment qu'on accueille vraiment le président de la République. Par rapport à la visite du président de la République ici à Dosso, nous souhaitons que la grande majorité de la population de Dosso sorte pour accueillir le président. Parce que c'est en sortant, c'est un acte qui prouve que nous sommes vraiment très contents par rapport aux différentes réalisations qui sont en train de se passer ici à Dosso. Quand on fait un saut dans les années antérieures, quand tu veux emprunter quelques rues de Dosso, c'était des rues très très impraticables. Surtout pendant la saison de pluie, où les gens n'arrivent pas à maîtriser où se trouvent les nids de poules, où est-ce que la voie est vraiment impeccable. C'est-à-dire que nous sortions, nous tous, en tant que population, pour montrer à l'opinion nationale et surtout internationale que vraiment nous sommes en train de supporter cet acte noble que le président de la République est en train de faire dans notre région. Par rapport aux populations de Dosso, ils se sortent massivement pour accueillir notre président de la République du Niger pour que lui-même il se contacte de ce que les gens recueillent dans la région de Dosso. Et pour la préparation du 18 décembre, vraiment nous sommes ravis parce que tout le monde sait que Dosso est en train de se manifester par rapport à ça. Routière, et avec comment on appelle, les cités, celle de la Renaissance, et vraiment, comment on appelle ça, en tout cas, toute la ville de Dosso est vraiment en chantier. Donc nous pensons que c'est vraiment une très bonne chose que son Excellence, Monsieur le Président de la République, arrive en paix, qu'il visite les chantiers qui sont en cours dans la ville de Dosso. C'est l'histoire du Niger que vraiment la ville de Dosso arrive vraiment à organiser vraiment cette grande cérémonie encore d'envergure nationale et même internationale. Parce que je pense que c'est une fête au cours de laquelle beaucoup de présidents vont assister. Et moi je pense que encore Dosso est encore proche de la capitale. Donc vraiment Dosso doit avoir l'image d'une belle ville. Et puis les préparatifs de la fête du 18 décembre qui se tiendra cette année à Dosso battent leur plein. La population s'active en effet à accueillir ces grands événements nationaux et les commissions mises en place pour l'organisation de cet important rendez-vous sont donc à pied d'œuvre pour une meilleure réussite de l'événement. Le reportage d'Yaoussi Abdraman et Seniaï. La cité de Koy accueillera dans 44 jours l'une des plus grandes fêtes nationales de notre pays. Du parachèvement des infrastructures à l'organisation matérielle en passant par l'embellissement des grandes artères et des centres administratifs, la mobilisation est partout.
La population de Dosso est consciente de l'enjeu que représente cette fête nationale et s'engage donc pleinement à sa réussite. La mise en place de groupements féminins pour contribuer à la salubrité de la ville a commencé ses travaux depuis plus de 2 semaines. Les travaux d'embellissement aussi sont en cours. Le maire de la commune urbaine de Dosso et président de la commission pavoisement nous explique les travaux à entreprendre au sein de la commission qu'il dirige. On a mis en place des groupements féminins et des groupements de jeunes qui ont déjà commencé à faire des opérations de salubrité dans la ville de Dosso. Parce que notre objectif principal, surtout dans le cadre de cette commission, c'est d'assainir la ville de Dosso pour que le 18 décembre, les festivaliers soient dans des conditions d'hébergement, d'hygiène acceptables. Donc c'est vraiment l'activité qu'on a déjà démarrée, ça fait à peu près 2 semaines de cela. On a reçu effectivement des jeunes qui sont venus un peu partout, même en dehors de la région de Dosso. Il y en a qui sont venus dans le département de Boboy et qu'aujourd'hui déjà les populations de Dosso sont en train de sortir pour commencer et effectivement aller jusqu'au 18 décembre avec des activités de salubrité. Le président du conseil régional qui est à la tête de la commission chargée de la mobilisation nous met aussi au parfum des travaux dont il a la charge. Nous sommes attribués la commission mobilisation. La commission mobilisation, il s'agit donc de faire en sorte qu'il y ait le plus grand nombre, n'est-ce pas, si possible, toutes, n'est-ce pas, les populations de la région ici à Dosso le jour de la fête. Au-delà, nous allons donc, n'est-ce pas, faire appel à tout le monde, notamment donc, nos ressortissants qui sont dans les autres régions. Bien entendu, nous avons commencé un travail préalable. D'abord, comme on dit, faire avec l'existant. Donc, déjà, nos populations qui sont ici sur place, dans un premier temps, nous avons commencé à y aller donc au niveau de tous les quartiers pour les sensibiliser. L'étranger, non, pour s'en occuper de lui, c'est très simple. Même lui offrir un simple sourire, ça lui ira droit au cœur. Donc vraiment, nous avons commencé, mais nous allons intensifier notre action, n'est-ce pas, de faire appel, de mobiliser, n'est-ce pas, tout le monde afin que vraiment cette fête-là soit une réussite. Compte tenu du défi à relever, la population de Dosso et de ses environs est déterminée à rendre la fête agréable. Et pour ce faire, toutes les énergies sont en train d'être dépensées pour atteindre l'objectif de la bonne organisation dans un climat de paix et de convivialité. Dans le cadre de la fête du 18 décembre édition 2014, la région de Dosso a donc bénéficié de grandes réalisations dans la construction d'infrastructures qui feront d'elle un véritable pôle d'attraction économique. Mais déjà, les retombées sociales se font sentir par une nette amélioration des conditions de vie et des revenus des populations. N'est-ce pas, Aoussi Abdraman? L'accession à la magistrature suprême de notre pays par le président de la République, Issoufou Mahamadou, est sans conteste marquée par de grandes réalisations. En un mandat d'1 an encore en cours, des travaux titanesques font leur apparition partout dans notre pays. Du barrage de Kandadji à la voie ferrée, les réalisations de développement et de modernisation de notre pays sont en cours. La région de Dosso, qui pendant plus de 3 décennies consécutives n'a bénéficié d'investissements publics, s'apprête aujourd'hui, grâce aux plus hautes autorités de la République, à accueillir la fête tournante du 18 décembre qui marque sûrement le début d'une relance économique et sociale avérée. De la cité du 18 décembre au centre de presse flambant neuf, situé dans l'enceinte de la station régionale ORTM de Dosso, en passant par la case du passage présidentiel, la tribune officielle, la maison des jeunes et de la culture, l'arène de lutte, le stade régional,
les infrastructures hôtelières, policières ou encore militaires, les routes et l'assainissement sont des chantiers visibles qui font le bonheur du citoyen nigérien. Le directeur de la station régionale ORTN de Dosso exprime sa satisfaction pour l'œuvre engagée par le président de la République. Et je pense que d'ici le 18 décembre, la station régionale sera prête à accueillir tous les médias qui vont venir faire leur travail dans ce cadre de ce grand événement. Je pense que tous ces hommes de médias, une fois le matériel là installé, le travail achevé, seront à l'aise pour faire le travail pour lequel les organes les ont envoyés au niveau de Dosso dans le cadre du 18 décembre. Donc, au nom de tous mes collègues des médias publics et privés, je remercie encore une fois de plus les plus hautes autorités du Niger pour nous avoir dotés de cette infrastructure combien important pour les hommes de médias que nous sommes. Les chefs des chantiers des différentes infrastructures ne cachent pas leur fierté à l'endroit des plus hautes autorités de la République, car connaissant la place de ces infrastructures pour le bien-être des populations nigériennes. Vraiment, le gouvernement a bien investi et on les a fait un bon travail, transparent, très très bon. Donc c'est un peu ça, quand le ministre était là avant-hier, il nous a bien apprécié parce que la charpente est faite, la toiture a commencé pas à poser les tôles. Donc tout ça là c'est bon, la peinture aussi est déjà lancée. Donc je suis sûr que d'ici au moins avant le 18 décembre, on va livrer notre chantier, la tribune d'ici, Inch'Allah. J'ai tenu vraiment une promesse sur le 15 de finir les travaux sur le 15 décembre, donc dans 12 jours. Donc pour le moment, maintenant si vous regardez, je suis en train. Inch'Allah, au plus tard, ça ne passe pas les 12 jours. Inch'Allah, c'est le paquet. Même si ça va rester sur quelque chose, c'est un peu qui va rester. Inch'Allah, on va finir. C'est ça notre programme. Peut-être le 18 décembre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, les travaux seront finis comme prévu. Donc dans ce cas, il n'y a pas de problème, donc que tout est fini. Même la deuxième tribune, là, Inch'Allah, on va finir ça d'ici le 30 décembre. C'est ce que nous comptons faire, même malgré que ça ne fait pas partie du 18 décembre, c'est pour la CAN 2015, mais on va finir ça, Inch'Allah. C'est ça notre programme. Le processus de modernisation de notre pays est sans doute enclenché par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Des réalisations comme le chemin de fer, un vieux rêve, qui est, quoi qu'on dise, devenu une réalité au Niger. Une aubaine qui, avec le port sec, feront de Dosso une plaque tournante de l'économie de notre pays. Vous le savez, l'Assemblée nationale a examiné et adopté le projet de loi portant le nombre de députés de 113 à 171, une adoption qui continue de faire réagir les Nigériens. Je propose de suivre à cet effet le reportage de nos reporters Al-Mokhtar Keiné et Moukela Tijani. Désormais, l'Assemblée nationale comptera 171 députés conformément à l'esprit de la loi votée récemment par la dite institution et promulguée par le président de la République. Cette augmentation du nombre de députés qui passe de 113 à 171 est fort appréciée par la majorité des citoyens, tout comme dans le milieu des députés. Vous savez que le Niger est le seul pays dans la sous-région qui n'a pas suivi l'évolution démographique de sa population. Lorsqu'on était 113 à l'Assemblée, ça veut dire que lorsqu'on avait adopté cette loi de 83 pour l'amener à 113, le Niger avait une population environ de 11 à 12 millions d'habitants. Et avec l'évolution galopante de la démographie, nous sommes aujourd'hui à 17 millions et quelques. Et à partir du moment où le raison, ou bien ce qu'on avait arrêté, et pour 5 000 habitants, il faut un député, c'est ça qui nous a amené aujourd'hui à être conforme par rapport aux autres pays de la sous-région. Même pas pour le Niger seulement, mais même au niveau de la représentation, au niveau de la sous-région, dans les institutions, par exemple comme la CEDEAO, le Parlement de l'UMOA, presque dans toutes les institutions où le Niger vraiment est représenté.
Je pense que si le nombre de députés passe de 113 à 171, c'est qu'il y a le recensement, le dernier recensement de la population qui a donné le résultat de 17 100 000 habitants au Niger. Et si nous pensons que dès au départ, il était question d'attribuer un siège de député pour 100 000 habitants, donc il n'y a rien de plus normal qu'aujourd'hui par rapport à 17 100 000 habitants, que le nombre de députés au niveau de la représentation nationale du Niger soit 171 députés. Mais la question plutôt, je pense, est celle de savoir si réellement les députés jouent leur rôle. À mon sens, si ces députés-là seront à la disposition du peuple, c'est une bonne chose. Mais dans les cas contraires, je ne pense pas si ça va apporter quelque chose. Puisque si on se souvient, on se remonte aux événements passés. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale la fois dernière, c'est vraiment une honte. Je pense que tout d'abord, c'est une bonne idée. Et car la population a augmenté, donc il est nécessaire d'en prendre en charge plusieurs personnes qui vont survenir à faire évoluer le pays à travers les différentes personnalités. Et je vois que c'est une bonne opinion. Cette loi qui vient d'être votée à l'Assemblée, selon moi, en tant que citoyenne, je ne vois aucun inconvénient. Parce qu'ils ont dit que le nombre de Nigériens augmente de jour en jour. La population est en train de s'accroître. Donc il n'y a pas de problème si réellement les députés vont faire leur travail comme il se doit. C'est bien que le nombre de députés augmente à l'Assemblée. Je ne vois pas d'inconvénient. Dans tous les cas, ça a été dit, tout le monde a suivi lors du débat à l'Assemblée et même avant, que c'était le nombre de députés est proportionnel par rapport au nombre de la population. Donc lorsqu'on a fait ça à 113, on n'a même pas besoin de tout rappeler, les gens l'ont dit. Lorsqu'on avait 93, on était à 9 millions. Maintenant, on est à 17 millions au-delà même. Donc ça veut dire que c'est un député pour 5 000 habitants. Avec l'augmentation de la population nigérienne qui est allée au-delà des 17 millions d'habitants, il n'y a rien d'anormal si les sièges de la représentation du peuple s'accroissent. Si et seulement si les députés vont jouer leur rôle, rien que leur rôle qui est de contrôler l'action du gouvernement et de voter les lois. Sur un tout autre plan, la Fondation Areva a procédé ce matin à la remise de 8000 livres jeunesse et de 552 classes au bénéfice donc des écoles et lycées publics et privés du Niger. C'était à travers une cérémonie organisée dans l'enceinte du lycée Olenga de Niamey, en présence de la ministre en charge des enseignements primaires ainsi que de son homologue chargé de l'enseignement secondaire, Alimatou Abdou. Fruit de la coopération franco-nigérienne, ces 8000 livres et 152 classes sans Corée sont destinés à la jeunesse nigérienne. Un don de la Fondation Areva en faveur de l'école nigérienne. Cette cérémonie marque la remise officielle de ces matériels au lycée Olinga, l'un des établissements ciblés parmi les écoles privées et publiques qui vont bénéficier de ce don. La coopération française soutient activement la politique de l'État du Niger en faveur de l'éducation par l'action de l'Agence française de développement. Elle apporte une contribution bilatérale destinée à la construction d'écoles, à la dotation en équipements et en manuels scolaires et à l'amélioration de la qualité des enseignements. Elle intervient également à titre multilatéral par le biais du Partenariat mondial pour l'éducation. Alors 54 lieux sont ou seront équipés d'Agadez à Niamey, en passant par Tawa, Maradi, Zinder, Magaria, Tessawa, Difa, Filingué. Autant d'écoles, de lycées et d'écoles nationales d'instituteurs sélectionnés de concert avec les ministères de tutelle et où les équipes sont formées à l'utilisation de Sankoré. Au total, 152 kits seront installés. Ces livres ne sont pas des manuels, mais des livres de découverte. Il ne s'agit pas particulièrement de livres sur la culture du Niger ou de l'Afrique, un critique que l'on nous fera sans doute et que je devance. En revanche, il s'agit de livres d'éveil et d'ouverture, de fenêtres sur le monde, qui aideront à construire un imaginaire et des savoirs pour les jeunes élèves au-delà de leur monde quotidien.
Cet appui va contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation de notre pays. Aussi, il témoigne de la volonté de la France à accompagner le gouvernement du Niger dans la réalisation de l'objectif de scolarisation universelle de tous les enfants nigériens, a indiqué la ministre des Enseignements primaires. La ministre des Enseignements secondaires se réjouit, elle, de cet appui de la coopération française. La remise ce matin des livres offerts par la Fondation Arriva, la remise des kits Sankoré et le projet de convention interlycée sont autant d'actions qui témoignent de la vivacité de la coopération franco-nigérienne. Toutes ces actions visent l'accès à une éducation de qualité, préoccupation permanente du gouvernement. Je me réjouis une fois de plus de l'appui de la coopération française dans ces domaines. La mise en œuvre d'un tel programme commande un engagement résolu en faveur du développement du secteur. Ce don va ainsi permettre aux élèves nigériens de lire, d'entraîner les formateurs et les élèves à l'éveil et à l'intercompréhension. Au Front social, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a rendu public ce matin une déclaration. C'était à son siège, une déclaration axée sur l'analyse de la situation socio-académique et syndicale de ses militants d'une part. D'autre part, le CDUSN s'est également prononcé sur la situation politique du pays ainsi que celle du Burkina voisin. Seni Maikido Gibré. Cette déclaration de presse a permis au comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, USN, de se prononcer sur la situation académique qui prévaut au Niger. Une situation caractérisée selon l'USN par une lenteur dans l'ouverture du nouveau master dans les universités publiques, le manque d'infrastructures et d'enseignants qualifiés dans les écoles, le paiement des bourses et allocations qui tardent toujours, ainsi que la hausse des frais de scolarité dans certains établissements. De cet état de fait, le comité directeur de l'USN a inscrit dans la déclaration ces quelques points. L'USN exige la concrétisation des masters dans toutes les facultés des universités, précisément à la FCHES, et l'encadrement des étudiants en master à la faculté des lettres et sciences humaines, ainsi que les autres facultés de l'université de Niamey. L'USN exige le traitement sans condition et sans délai des réclamations de l'aide sociale, ainsi que le désintéressement des étudiants en master des écoles professionnelles comme les universités. L'USN demande le paiement intégral et rapide de la bourse de vacances, la dotation rapide des universités en bis supplémentaires, le paiement des allocations du troisième trimestre là où elles traînent encore, la finalisation des bâtiments en chantier, ainsi que le démarrage rapide des travaux de différentes cités et amphis, dont la pose de la première pierre a eu lieu, ça fait des mois de cela. À la lumière de tout ce qui précède, le CDISN, en guise d'avertissement, lance un mot d'ordre de suspension de toutes les activités académiques de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national à compter du mercredi, excepté les examens. La déclaration a permis aussi au comité directeur de l'USN de faire une vision panoramique sur la situation sociale qui prévaut au Niger et au Burkina Faso. Au plan national, notre pays, une fois de plus, vient d'être touché par des terroristes sans repère. Dans la nuit du 30 octobre, à cette douloureuse circonstance, l'ISN présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, aux forces de défense et de sécurité et à la nation tout entière. Au plan international, le peuple burkinabé a montré au peuple africain et à la face du monde qu'un soulèvement populaire capable de débarquer un dictateur sans que instruction ne soit donnée d'ailleurs est possible en Afrique. Blaise a quitté, la leçon est attirée par les dictateurs qui s'accrochent au pouvoir ou qui transforment la succession en une dynastie. À travers cette déclaration, le comité directeur de l'USN demande au gouvernement d'améliorer les conditions d'études des scolaires. Gouvernement et scolaires doivent retourner sur la table de discussion afin de sauver l'école nigérienne.
À Maradi, l'arrondissement communal 2 a organisé avec l'appui du programme Paix à travers le développement PDF 2 un débat public sur la gestion des affaires publiques locales du dit arrondissement. Il s'agit à travers cette initiative d'instaurer un cadre de dialogue entre les différents acteurs communaux et ce, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. L'instauration d'un dialogue constructif entre les différents acteurs communaux, conformément aux dispositions du Code des collectivités territoriales, c'est l'objectif principal de ce débat public sur la gestion des affaires publiques locales entre le maire et les citoyens, organisé par l'arrondissement communal 2 de Maradi, avec l'appui du programme USAID PDF 2. Un débat public qui a permis aux habitants de l'arrondissement communal 2 de Maradi de poser des questions relatives au fonctionnement de leur mairie. C'est un débat vraiment qui est lié à la gestion de la commune. Parce que ça veut dire beaucoup de citoyens vraiment ne savent pas ce que c'est d'abord, ce que c'est la mairie. Donc à travers ce débat, la population doit connaître ce que c'est la mairie et la gestion de la commune. On va d'abord remercier le maire, vu le courage qu'il a eu pour accepter ce débat, vraiment pour donner beaucoup d'éclaircissements sur la transparence et la gestion vraiment de cette commune. Et quand même, Dieu merci, beaucoup de populations qui sont ici autour du maire ont posé des questions relatives vraiment à leurs préoccupations. Et Dieu merci, le maire vraiment a eu à répondre beaucoup vraiment de leurs préoccupations de cette population. Ce débat public entièrement financé par le programme USAID PDF 2 a permis aux différents acteurs de savoir plus sur la gestion interne et externe de l'arrondissement communal 2 de Maradi. L'arrondissement communal 3 de Maradi a aussi de son côté organisé ce même débat public autour de la gestion des affaires publiques locales du dit arrondissement. D'autres précisions dans cette correspondance de Alzouma Seni Soumaïla. La gestion des affaires publiques locales de l'arrondissement communal 3 de Maradi est au centre de ce débat public entre le maire et les habitants du dit arrondissement communal. Un débat public financé par le programme USAID PDF 2 qui vise à l'instauration d'un dialogue entre les différents acteurs communaux conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Et sur donc la banderole de la cérémonie, et on a parlé du débat public qui, à partir de là, veut dire transparence dans la gestion des affaires de la commune. Voilà donc le vrai mobile, la transparence dans la gestion des affaires de la commune. À l'égard de qui? À l'égard de la population de la commune. Le conférencier principal, c'est monsieur le maire, qui est l'exécutif même de ce conseil de l'arrondissement 3 de Maradi. Ensuite, il est accompagné donc de monsieur le receveur qui est le financier, ensuite le SM et ensuite le chef du personnel. Tous les services techniques sont avec monsieur le maire pour donner des éclaircissements par rapport à des questions que les participants vont poser. Ce grand débat public axé sur les travaux d'intérêt public de l'arrondissement communal 3 de Maradi va certainement pousser le conseil municipal de l'arrondissement communal 3 de Maradi à orienter ses actions vers les besoins réels des habitants. Cette session d'information, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie des programmes de l'H24. Au revoir.